Bonsoir à tous. Ce matin, je vous invitais à réfléchir pour savoir si votre vie était organisée de manière à donner à Dieu la première place dans toutes vos activités, dans tous les domaines de votre vie. Vous posez peut-être la question comment faire. Demande à ton Père, demande-lui. Lève les yeux, agenouille-toi et parle-lui à cœur ouvert. Ne t'inquiète surtout pas, il t'ouvrira les portes et il te dirigera vers les personnes qui peuvent t'aider et t'accompagner. Alors nous poursuivons notre réflexion. Je vous invite à lire, lorsqu'on parle des dons spirituels, de quel don parle-t-on? Je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Et que c'est cet esprit qui donne à tout un chacun. Nous poursuivons verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation de langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà de quoi on parle lorsqu'on parle des dons spirituels. La parole de sagesse, le don de guérison, le don de prophétie, le discernement des esprits, le don de parler dans d'autres langues et d'interpréter ces autres langues. Il existe plein d'autres que nous découvrirons un peu plus tard. Mais quel que soit le don que l'on ait, c'est une grâce du Saint-Esprit, vous l'avez compris. Nous sommes responsables d'employer et de développer nos dons. Il ne s'agit pas de se vanter d'avoir reçu tel ou tel don, alors qu'il nous l'a été accordé gratuitement. Les dons spirituels n'ont pas été accordés et n'ont pas pour objectif d'être employés pour son propre service. Tout don qui est exercé sans amour agapé perd toute son efficacité. L'amour pour Dieu et donc pour les autres devrait être notre principale motivation. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons, les emploie et leur donne de l'impact. Si les capacités, les cadres de leur réalisation et les activités varient, c'est lorsqu'ils contribuent à l'édification de l'Église qu'ils remplissent pleinement leur rôle. En fonction des dons et des talents accordés à chacun, il y a beaucoup à faire et des ministères pour tous, chacun à sa place. Celui qui a le don de chanter ne pourrait-il pas, par exemple, œuvrer dans les maisons de retraite, dans les prisons, dans les hôpitaux, sur les espaces publics? Celui qui a le don de soigner ne pourrait-il pas, par exemple, mettre en place des actions de prévention, créer des centres de soins? Celui qui a reçu le don d'écouter, d'aider, la relation d'aide, ne peut-il pas œuvrer en visitant les personnes seules, découragées, malades ou âgées, ou mettre en place des structures d'aide et d'écoute? Celui qui a reçu le don d'enseigner, par exemple, ne peut-il pas aussi organiser des études bibliques pour les autres jeunes, créer des structures d'aide pour les enfants en difficulté ou en échec scolaire? Ce ne sont que des exemples. À chacun de trouver la responsabilité de ce à quoi Dieu l'a appelé. Ne regarde pas à ce que font ou ne font pas les autres, car il s'agit de toi et de ta mission. Ne regarde pas non plus aux peu moyens que tu penserais avoir, car Dieu t'ouvrira la voie si tu décides de marcher avec lui et de mettre en place des projets par la foi et pour sa gloire. Cher ami, il est très important pour toi, comme nous le disions, d'avoir des expériences concrètes et personnelles avec Christ. Les petits comme les plus grands doivent avoir des expériences qui sont personnelles avec Dieu et des expériences qui vont enraciner ta foi. Ainsi, tu ne seras pas là uniquement pour suivre tes parents à l'église, mais véritablement parce que tu auras expérimenté Christ. Prier, participer au culte de famille aura du sens pour toi. Les enfants, dès leur plus jeune âge, doivent connaître leur mission, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont nés. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas trop petits pour être des ambassadeurs du Christ. Dieu dit dans sa parole de le mettre à l'épreuve. Alors, je t'invite à le prendre au mot. Prends-le au mot et fais-le. Si tu te bases sur ce qu'on te dit, le risque, c'est qu'après des années à l'église ou après une grosse déception, tu perds de la foi. Plus que tous les dons, talents, compétences, qualités de chacun, le plus important, c'est d'être consacré et intimement guidé par le Saint-Esprit.
Cela nécessite de ne laisser aucune porte ouverte à l'ennemi et de se garder d'un mode de vie qui ne correspond pas à celui d'un disciple de Dieu. Ce soir, fais le choix, dans ton cœur, au plus profond de ton âme, de servir ton Dieu en servant ton prochain, en mettant à son service les dons que Dieu t'a donnés. Nous nous donnons donc rendez-vous demain pour la dernière thématique de notre semaine de réveil GIT. Bonne nuit et à demain.